Salut tout le monde, c'est Witrax. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto qui vous apprendra comment faire une belle intro. Donc je vais reprendre la vidéo de ma chaîne, donc la vidéo actuelle. Donc puisque pas mal d'entre vous n'ont presque rien compris à cause du clic du pavé. Et, euh, et donc voilà. Donc là je vais la refaire. Donc là on va se retrouver sur on va marquer, ah non, excusez-moi, on va sur nitro4d.com là. Donc le lien ne marche plus, donc on va dans Freebie, Choisi, on le télécharge pour notre version et on le met dans le dossier Cinema 4D où il est placé. Donc moi c'est dans mes trucs, donc dossier de montage, Cinema 4D, tac. Donc moi je l'ai mis là, ici. Donc voilà. On va ouvrir Cinema 4D. Donc j'espère que là cette vidéo elle sera vraiment bien. Donc je sais pas si je pourrais mettre les vidéos plus de 15 minutes, de toute façon je verrai bien. Donc voilà, on ouvre Cinema 4D. On va commencer par le rendu. Donc en film vidéo HDV 1080-25. Toutes les images plus que c'est une animation. On l'enregistre en film QuickTime. Tac, chemin d'enregistrement. Intro test. Ça, au mieux. Animation. Combien de fois on peut mettre. Voilà, donc on va commencer par un texte. Donc la mot texte, je vais mettre Witrax de profondeur 50, centré avec une police Montalban que vous pouvez retrouver sur dafont.com. Voilà, je vais appliquer la même texture que dans ma vidéo. Donc, je mets à peu près 30 en Fresnel, couleur, tac, un bleu en les 213, en plus, voilà, tac, on applique. Une fois qu'on a appliqué, on sélectionne le texte, on va dans module externe, Choisi, voilà, Choisi, on met 40 pièces, moi je mets 40. On fait break now, donc là on attend que ça casse. Là on est à 60%. On est même pas fini. Donc voilà, c'est terminé. Donc là, on ferme. Voilà. On va mettre un peu les lettres dans toutes les directions. Pour que ça fasse un peu stylé, quoi. Tac, tac. Le T, on peut monter. Non, j'ai pas dit ça, putain. Le Z. Voilà, le T. Ah oui, c'est fragmenté, on va prendre le T. Voilà. Le R. Comme ça. Le A. Tac, et le X. Voilà. Ah oui, merde. Il y a
Bon, c'est pas grave ça. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on sélectionne tout, on va dans mot graph fracture. Voilà, en fait ça sert à rien de tout sélectionner. On met dans fracture, on fait objet, supprimer le parent, on réduit, on va dans transformation, RH, on met 9. Donc ça, ou même pas, on peut mettre plus si on veut, on peut mettre 11, 11 c'est pas mal aussi. Donc vous voyez là que c'est fissuré. Donc voilà, si vous voulez changer l'intérieur, au lieu que ce soit du gris, voilà, vous pouvez modifier, vous mettez du blanc. Généralement du blanc brillant, c'est pas mal. Voilà, voilà, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on sélectionne l'objet fracture, on va dans mot graph, effecteur simple, on descend à 0, on met échelle, rotation, absolue, uniforme, atténuation linéaire, coordonnées rotation H, on met 90. On va dans les paramètres échelle, on met aux alentours de moins 3,20. Donc là j'étais un peu rapidement, donc il faudra reprendre cette séquence un peu plusieurs fois. Voilà. Donc après c'est une habitude, moi ça fait longtemps que j'ai pas repris Cinema 4D, mais bon voilà, c'est une habitude. Donc là on a notre forme bizarre. Donc maintenant on va essayer, on va mettre un plan. Voilà, un sol. On va le laisser à 0. On va le mettre noir de préférence. Couleur noire. Pas brillant, sinon après ça va mettre des reflets un peu moche. Voilà, on fait un petit CTRL-C, CTRL-V. On sélectionne le rond, on fait Shift pour que ça soit de 55. On tombe à 90 pour que ça fasse un mur droit. On le décale un peu en arrière. On peut faire CTRL-C, CTRL-V et le décaler. Donc on a un mur plus large. Donc voilà. Là on est un peu derrière, c'est parfait. Maintenant on va changer l'allure de notre forme. Donc on va surtout modifier dans les rotations. Moi je vais mettre au hasard 250, 190 et 145. Ça fait c'est juste pour vous faire voir le procédé. Donc on va mettre comme ça. Voilà, donc maintenant on va faire la transformation. Donc 30 petits trucs comme ça équivaut à 1 seconde. Donc 90 ça équivaut à 3 secondes. Donc si votre transformation vous voulez qu'elle dure au moins 4-5 secondes, il faudra mettre à peu près dans les 150, 120. Moi je vais mettre 150. Voilà. Donc là on met une clé. Faut bien sélectionner l'effecteur simple. On va à 150. On met l'effecteur de l'autre côté et on appuie sur la clé. Donc ça va nous donner ceci. Donc j'ai oublié de faire un truc, malheureusement, je vais modifier. C'est que l'atténuation, je vais la mettre à 100. Que ça fasse un truc plus fluide. Vous voyez. Sinon, par exemple, si je le mets à 20, ça fait un truc net. Ça fait pas très beau. Donc si je le mets à 0, vraiment, c'est vraiment hyper allé. Ça fait directement la transformation. Donc moi je vais mettre à 100 pour que ce soit fluide. Donc voilà, je l'ai mis. Maintenant on va faire une petite caméra. Donc
caméra, donc on va aller, on va se mettre à 260, ça va être bon. Voilà, on se met dans un angle. Moi je vais me mettre comme ceci. Donc on sélectionne l'objet caméra. Une fois qu'on l'a sélectionné, on appuie sur le petit carré noir qui va devenir blanc. Donc là vous pouvez commencer. Donc on va bien se mettre comme ceci. Et donc on va faire une clé là. Ouais, donc ça va, ouais, une clé là. Tac. Une fois que c'est terminé, ou un peu avant, comme ceci, on avance. Tac. Tac. Voilà, on se met à peu près là. On fait une clé. On va vers la fin de la transformation. Et on va se remettre droit. Enfin après vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Moi je fais ça fait plus joli ça je trouve. Ça rend pas mal. Donc je sais pas si je suis vraiment bien droit ici. Voilà je pense. Et là je mets une clé. Après vous pouvez faire venir un. Si j'ai le temps de vous montrer, je suis à 11 minutes, moi c'est bon. Vous pouvez faire monter par exemple votre chaîne YouTube si vous voulez. Donc d'abord on va regarder ce que ça donne. Je vais pas vous faire voir le rendu final puisque ça mettrait trop de temps et tout. Donc je vous fais juste voir comme ceci. Voilà. Donc après pour faire venir la chaîne YouTube par exemple, vous faites un texte. Moi je vais mettre subscribe, profondeur 30, entrée, même écriture, monte à le banc, hop, ok. On va mettre à 100 cm, je pense que ça ira. On va mettre la couleur bleue. On va faire ça en CTRL-C, CTRL-V, couvercle, biseau uniquement. On va mettre une couleur noire, une belle petite couleur noire. Tac, tac, tac. Plaque, hop. Et là, le deuxième, on va mettre là-dessus. Donc, ce qui nous donne ceci. Donc, je mets le texte. Tac, tac. Je fais une clé. Et là, je fais venir le texte. Du mur. Et là, je fais une clé. Donc là, on regarde ce que ça donne. Et on va s'arrêter là. Donc c'est un petit tuto un peu rapide. Donc si vous n'avez pas très bien suivi, regardez la vidéo. Après c'est une habitude à prendre. Vous y arriverez parfaitement. Donc voilà, et je pourrais faire de super intros. Donc voilà, rendu final, ça donnerait comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Enfin, j'espère qu'elle sera mieux que la première. Et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.